J'étais là, à genoux sur le sol froid de pierre, serrant cette petite pièce de marbre blanc dans mes mains tremblantes, quand elle s'est mise à me parler. Pas avec des mots, vous comprenez, mais quelque chose à l'intérieur de cette statue, quelque chose que j'avais rejeté toute ma vie adulte, a touché mon âme d'une manière qui me donne encore des frissons rien qu'à y penser. Il était 3 heures du matin, j'étais seul dans cette église déserte, et je jure sur tout ce qui est sacré que j'ai senti une présence aussi réelle que vous tous qui m'écoutez maintenant. Je m'appelle Antoine, j'ai 52 ans, et pendant 48 d'entre eux, j'ai raillé quiconque croyait au miracle. Laissez-moi revenir au début de ce cheminement, car vous devez comprendre qui j'étais avant cette nuit qui a tout changé. Je suis né dans une famille de commerçants. Mon père tenait une petite boutique de pièces détachées automobiles dans le centre-ville, ma mère était couturière et travaillait à domicile. Nous étions une famille simple, mais mes parents avaient une foi que, à l'époque, je trouvais presque naïve. Notre maison était pleine d'images de saints, de tableaux de la Seine, de crucifix dans chaque chambre. Je me souviens me réveiller chaque matin au son de ma mère récitant son chapelet dans la cuisine pendant qu'elle préparait le café. Mon père disait toujours que tout ce que nous avions était une bénédiction de Dieu, même lorsque les factures s'accumulaient à la fin du mois. Enfant, je participais même aux prières familiales. J'allais à la messe tous les dimanches, je tenais la main de mes parents pendant le Notre Père, je chantais les hymnes sans rien remettre en question. Mais quelque chose a changé lorsque j'ai atteint l'adolescence. Peut-être était-ce l'influence des amis du lycée, ou peut-être était-ce ma propre nature inquisitrice qui se manifestait. J'ai commencé à voir des contradictions partout. Si Dieu était si bon, pourquoi y avait-il tant d'injustice dans le monde? Si les prières fonctionnaient, pourquoi ma grand-mère est-elle morte d'un cancer, même avec toute la famille qui priait pour elle? Pourquoi des familles entières perdaient tout dans des tragédies, tandis que des personnes mauvaises prospéraient? À 16 ans, j'ai déclaré à mes parents que je ne croyais plus à rien de tout cela. Je me souviens de l'expression de douleur sur le visage de ma mère, comme si je lui avais arraché le cœur de mes propres mains. Mon père est resté silencieux longtemps, puis il simplement dit « Un jour tu comprendras, mon fils, Dieu a son temps ». À cette époque, ces mots m'ont profondément irrité. J'ai pensé que c'était juste une de ces phrases toutes faites que les gens religieux utilisent lorsqu'ils n'ont pas d'argument rationnel. Je suis parti pour la capitale à 18 ans pour étudier l'ingénierie. J'ai choisi cette profession parce que je voulais m'occuper de faits, de logique, de choses qui pouvaient être calculées et prouvées. Pendant mes années d'université, mon incrédulité ne s'est que renforcée. Entouré de camarades qui pensaient comme moi, nous passions des heures à débattre de l'irrationalité de la religion, de la façon dont la science avait prouvé que nous n'avions pas besoin de béquilles spirituelles pour expliquer le monde. Je suis devenu l'un de ces athées militants, vous savez, de ceux qui ne peuvent pas entendre quelqu'un mentionner Dieu sans lâcher un commentaire sarcastique. Je me suis marié à 26 ans avec Sophie, une femme intelligente et pragmatique comme moi. Elle n'était pas non plus religieuse, ce qui a rendu notre union encore plus parfaite à mes yeux. Nous avons construit une vie basée sur la rationalité, la planification, le contrôle. Notre maison était moderne, minimaliste, sans aucun symbole religieux. Lorsque mes parents venaient nous rendre visite, je remarquais le regard triste de ma mère parcourant les murs vides, où autrefois dans la maison de mon enfance, il y avait tant d'images sacrées. Les années ont passé et j'ai construit une carrière solide comme ingénieur civil. Je travaillais dans une grande entreprise, concevant des ponts et des viaducs. J'aimais la précision des calculs, la certitude que si je suivais les formules correctes, tout fonctionnerait parfaitement. Cette mentalité s'est étendue à tous les aspects de ma vie. Je croyais que je pouvais tout contrôler grâce à la logique et à la planification. Sophie et moi avons décidé d'avoir des enfants lorsque j'ai eu 30 ans. C'était une décision rationnelle. Nous étions financièrement stables, nos carrières étaient bien engagées, c'était le bon moment. Lorsque notre premier enfant, Gabriel, est né, j'ai ressenti une immense joie, mais aussi une responsabilité de le protéger de toutes les superstitions que j'avais rejetées. Je voulais l'élever pour qu'il soit un penseur critique, quelqu'un qui fonde ses décisions sur des faits, pas sur des croyances. 3 ans plus tard est arrivée Léa, notre fille, 2 enfants merveilleux, intelligents, que j'étais déterminé à éduquer aux valeurs de la raison et de la science. Lorsqu'ils posaient des questions sur Dieu, parce qu'inévitablement ils en entendaient parler à l'école ou avec les grands-parents, je leur expliquais patiemment que ce n'étaient que des histoires inventées par les gens pour se sentir mieux face à des choses qu'ils ne comprenaient pas.
La vie était paisible. J'avais 43 ans, une belle famille, une carrière prospère, la santé. Je me sentais en plein contrôle de mon existence. Je pensais avoir découvert la formule parfaite du bonheur. Travail ardu, relations honnêtes, décisions basées sur la logique. Je raillais intérieurement ces collègues qui me racontaient des promesses faites à des saints, des miracles dans leur vie, comment la foi les aidait dans les moments difficiles. Tout a commencé un mardi ordinaire de mars. J'étais au bureau, en train de revoir les calculs structurels d'un pont que nous étions en train de construire lorsque mon téléphone a sonné. C'était Sophie, et à sa voix, j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. « Antoine, tu dois rentrer à la maison tout de suite. Léa, sa voix a failli se briser. Elle s'est évanouie à l'école et ils ont appelé une ambulance. Je n'ai jamais conduit aussi vite de ma vie. À l'hôpital, j'ai trouvé Sophie dans le couloir en pleurs. Les médecins examinaient encore notre fille de 7 ans. Lorsque nous avons enfin pu parler au pédiatre, ses paroles se sont abattues sur nous comme un marteau. Nous devons faire plus d'examens, mais il y a des signes inquiétants. Cela pourrait être quelque chose de neurologique. Les jours suivants furent un flou de consultations médicales, d'examens et encore d'examens, d'avis d'experts. Léa devenait de plus en plus faible, elle avait des crises qui nous laissaient désespérés. Les médecins utilisaient des termes techniques que je comprenais parfaitement, ma formation scientifique me permettait de saisir chaque terme médical, mais qui, en même temps, n'avaient aucun sens. Comment ma fille parfaite, en pleine santé, pouvait-elle traverser cela ? Ce fut pendant une de ces nuits interminables à l'hôpital que quelque chose d'étrange arriva. J'étais assis sur la chaise inconfortable à côté du lit de Léa, Sophie était allée chercher du café, et l'hôpital était plus silencieux. Il était presque minuit. Ma fille dormait, branchée à plusieurs appareils qui surveillaient ses signes vitaux. Le bip constant des moniteurs était la seule chose qui brisait le silence. Soudain, une vieille dame entra dans la chambre. Elle était petite, les cheveux gris attachés en un chignon simple, vêtue d'une robe sombre et simple. Je pensais qu'elle était une femme de ménage, bien qu'il soit étrange que quelqu'un fasse le ménage à cette heure-ci. Elle s'approcha du lit de Léa et, sans dire un mot, déposa une petite statuette en marbre blanc sur la table de chevet. « Excusez-moi, madame, mais je crois que vous vous êtes trompée de chambre, » dis-je à voix basse, pour ne pas réveiller Léa. Elle me regarda avec des yeux qui semblaient connaître tous les secrets du monde. « Je ne me suis pas trompé, mon fils. Cette image restera ici jusqu'à ce que votre fille aille mieux. » Et elle sortit de la chambre aussi silencieusement qu'elle était entrée. Je restais à regarder cette statuette. C'était une figure féminine, avec un manteau bleu et les mains tendues. Je reconnus immédiatement, c'était une image de Notre-Dame de Lourdes. Ma première réaction fut d'irritation. Comment quelqu'un pouvait-il simplement entrer dans la chambre de ma fille et laisser un objet religieux sans permission ? Je me levai pour prendre la statuette et la jeter, mais lorsque ma main toucha le marbre froid, quelque chose me retint. Je ne sais pas expliquer exactement ce que ce fut. Peut-être était-ce l'état émotionnel dans lequel j'étais, le désespoir, la peur de perdre ma fille. Mais lorsque je tins cette petite image, je ressentis une étrange sensation de paix. Non, ce n'était pas vraiment de la paix. C'était comme si quelqu'un me disait que tout allait bien. Je secouai la tête, essayant de chasser ces pensées. « Je suis trop fatigué », murmurai-je à moi-même. Mon esprit me joue des tours. Je remis la statuette sur la table et retournai à ma chaise. Mais mes yeux continuaient à être attirés par elle. Il y avait quelque chose dans l'expression de ce visage sculpté, une sérénité qui contrastait complètement avec le chaos que je ressentais en moi. Sophie revint avec le café et remarqua immédiatement l'image. D'où vient ceci ? Je lui expliquai l'histoire de la dame mystérieuse. Sophie fronça les sourcils. C'est étrange, je vais demander aux infirmières si elles connaissent cette femme. Mais lorsque nous avons posé la question, personne de l'équipe de garde ne savait de qui il s'agissait. Il n'y avait aucun enregistrement de visite non autorisée. Aucune femme de ménage n'avait travaillé à cet étage à cette heure-là. « Ça doit être une erreur, » dit Sophie, toujours pragmatique. « Probablement une parente d'un autre patient qui s'est trompé de chambre. » Mais je n'étais pas aussi sûr. Il y avait quelque chose chez cette femme que je ne pouvais pas oublier. Les jours suivants, pendant que nous attendions les résultats de nouveaux examens, la statuette resta sur la table de chevet. Plusieurs fois, j'ai pensé à l'enlever, mais j'ai toujours fini par remettre cela à plus tard. Sophie semblait aussi s'être habituée à sa présence. Parfois, je la surprenais à regarder l'image avec une expression pensive. Ce fut un jeudi soir que tout changea vraiment.
Léa avait eu une crise particulièrement forte pendant la journée et les médecins étaient inquiets. Sophie était rentrée à la maison pour prendre un bain et prendre quelques affaires, me laissant seule avec notre fille. J'étais épuisé, physiquement et émotionnellement. 48 ans de certitude rationnelle s'effondraient face à l'impuissance de ne pouvoir aider ma propre fille. Il était presque 3 heures du matin lorsque je regardais Léa dormir et sentis une vague de désespoir me submerger complètement. Tous mes diplômes, toute mon expérience professionnelle, toute ma confiance en la science et en la logique ne servaient à rien à ce moment-là. Je n'étais qu'un père terrorisé qui risquait de perdre la personne la plus importante de sa vie. C'est alors que mes yeux se tournèrent vers la petite statuette sur la table de chevet. Sans comprendre exactement pourquoi, je me levai et la prise. Le marbre était froid dans mes mains, mais il y avait quelque chose de plus, une sensation que je ne pouvais pas nommer. « Si vous existez, murmurai-je, me sentant ridicule de parler à un morceau de pierre, si vous existez vraiment, s'il vous plaît, elle n'est qu'une enfant, elle n'a rien fait de mal. Si vous devez prendre quelqu'un, prenez-moi, mais laissez-la vivre. » Les larmes commencèrent à couler sur mon visage. 48 ans d'athéisme convaincu, et me voici, implorant quelque chose en que j'ai toujours dit ne pas croire. Mais à ce moment-là, mon orgueil intellectuel n'importait pas. Seule Léa importait. Et c'est alors que cela arriva. Tout en tenant la statuette, j'ai senti comme une main invisible toucher mon épaule. Une sensation de chaleur, de protection, d'amour inconditionnel m'enveloppa complètement. Ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas une hallucination causée par la fatigue, c'était réel, aussi réel que tout ce que j'avais jamais vécu. Je suis tombé à genoux sur le sol froid de l'hôpital, tenant toujours l'image. Les larmes coulaient librement maintenant, mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de reconnaissance, de soumission. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais à ce moment-là, je sus, avec une certitude qui dépassait toute logique, que ma fille allait bien. « Merci, murmurai-je, merci de ne pas m'abandonner, même lorsque j'ai abandonné vous. » Je suis resté agenouillé pendant un temps qui a semblé éternel et en même temps un instant. Lorsque j'ai finalement réussi à me relever, j'ai remis la statuette sur la table avec un soin respectueux que je n'aurais jamais pensé avoir. Léa continuait de dormir paisiblement, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une légèreté qui n'était pas là avant. Sophie revint le lendemain matin et remarqua immédiatement un changement en moi. « Tu es différent, dit-elle en étudiant mon visage. Il s'est passé quelque chose ?» Je ne sus pas comment l'expliquer. Comment pourrais-je raconter à ma femme sceptique que j'avais vécu une expérience mystique avec une statue religieuse? J'ai simplement répondu que j'avais bien dormi et que je me sentais mieux. Mais les changements sont devenus évidents au cours de la journée. Léa s'est réveillée plus alerte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Son appétit était revenu, elle a souri pour la première fois depuis des jours. Les médecins ont été surpris par l'amélioration soudaine de ses analyses sanguines. « C'est inexplicable », a déclaré le neurologue principal. Hier, les indicateurs étaient préoccupants. Aujourd'hui, tout semble se normaliser. Nous allons continuer à la surveiller, mais... Si vous écoutez ce récit et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez le faire maintenant. Des histoires comme celle-ci, qui montrent comment la vie peut nous surprendre de manière inimaginable, doivent être partagées. Chaque témoignage peut toucher le cœur de quelqu'un qui traverse des difficultés similaires. Les jours suivants ont été comme assister à un miracle au ralenti. Léa allait mieux chaque jour, ses analyses revenaient à la normale, son énergie revenait. En une semaine, elle jouait à nouveau, riait, était l'enfant joyeuse qu'elle avait toujours été. Les médecins n'arrivaient pas à expliquer complètement ce qui s'était passé. Ils parlaient de rémission spontanée, de la façon dont le corps humain surprend parfois, mais je voyais la confusion dans leurs yeux. Je savais ce qui s'était passé. Ou du moins, je savais que quelque chose d'autre que la médecine avait participé à la guérison de ma fille. Mais comment intégrer cette expérience à tout ce en quoi j'avais cru pendant près de 5 décennies? J'ai commencé à tout remettre en question. Non pas de manière destructive comme à l'adolescence, mais d'une manière plus profonde et plus humble. Peut-être ma vision du monde était-elle trop limitée? Peut-être existait-il des réalités que la science ne pouvait pas encore mesurer ou expliquer? Peut-être mon arrogance intellectuelle m'avait-elle aveuglé à des dimensions de l'existence aussi réelles que les formules mathématiques que j'utilisais au travail.
Lorsque Léa a reçu son congé de l'hôpital, j'ai fait quelque chose qui a surpris tout le monde. J'ai demandé à emporter la statue avec nous. Sophie m'a regardé avec une expression d'étonnement, mais n'a rien dit. Les infirmières étaient confuses, personne ne savait vraiment d'où venait l'image ou qui avait l'autorisation de la retirer. Je pense qu'elle appartient maintenant à notre famille, ai-je dit, en tenant soigneusement la petite figurine en marbre. À la maison, j'ai placé la statue à un endroit de choix dans notre salon. C'était le premier objet religieux à entrer dans cette maison en plus de 20 ans de mariage. Sophie a observé pendant longtemps. « Tu as changé », a-t-elle finalement dit. « Depuis cette nuit à l'hôpital, tu es différent. » J'ai essayé de lui expliquer ce qui s'était passé. Il était difficile de mettre en mots une expérience aussi intime et transformatrice. Sophie m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, sans juger. À la fin, elle a simplement dit « Je ne sais pas si je crois au miracle, Antoine, mais je crois en toi. Et si cela t'a apporté la paix et a aidé notre fille, alors j'en suis reconnaissante. » Cette acceptation de Sophie a été fondamentale pour moi. Je craignais que ma transformation spirituelle ne crée une barrière entre nous, mais le contraire s'est produit. Notre relation s'est approfondie. Nous avons commencé à avoir des conversations sur le sens de la vie, sur les mystères qui ne peuvent pas être complètement expliqués par la raison, sur la possibilité qu'il existe quelque chose de plus grand que nous. Progressivement, j'ai commencé à intégrer des pratiques spirituelles dans ma routine. Non pas de manière fanatique ou extrême, mais comme une partie naturelle de ma croissance personnelle. J'ai recommencé à prier, quelque chose que je ne faisais plus depuis l'enfance. Au début, c'étaient des prières simples, presque chuchotées, pleines d'hésitation. Mais avec le temps, elles sont devenues des moments profonds de connexion et de gratitude. Mes parents ont remarqué le changement lorsque nous les avons visités quelques semaines plus tard. Ma mère a vu la statue dans notre salon et ses larmes ont commencé à couler. « Je n'ai jamais cessé de prier pour toi, mon fils », a-t-elle dit. « Je n'ai jamais cessé de croire qu'un jour tu reviendrais. » Mon père, toujours plus réservé dans ses démonstrations émotionnelles, m'a simplement serré fort dans ses bras et a murmuré « Bienvenue de retour, Antoine ». Le changement n'a pas été seulement spirituel, mais aussi pratique. J'ai commencé à voir mon travail d'ingénieur sous un nouveau jour. Chaque pont que je dessinais n'était pas seulement une solution technique à un problème de transport, c'était une façon de connecter les gens, de faciliter les rencontres, de permettre aux vies de se croiser. Il y avait une dimension presque sacrée dans l'acte de créer des structures qui serviront aux communautés pendant décennies. Mes collègues ont également remarqué le changement. Certains ont été surpris, d'autres sceptiques. Certains ont fait des blagues sur ma conversion, mais la plupart ont respecté mon cheminement. J'ai découvert que beaucoup d'entre eux avaient leurs propres expériences spirituelles qu'elles partageaient rarement au milieu professionnel. La petite statue de Notre-Dame de Lourdes qu'une dame mystérieuse a laissée dans la chambre d'hôpital de ma fille est devenue le symbole de mon cheminement de transformation. Elle me rappelle quotidiennement que la vie est pleine de beaux mystères et que tout n'a pas besoin d'être expliqué pour être vécu et apprécié. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce récit, c'est peut-être parce que vous traversez aussi un moment de questionnement, de crise, de recherche. Je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune honte à admettre que notre vision du monde peut être incomplète. Il n'y a pas de faiblesse à reconnaître qu'il existe des forces qui échappent à notre contrôle. Au contraire, cette admission peut être le premier pas vers un chemin de découverte qui apportera plus de sens et de paix à votre vie. La foi n'est pas l'opposé de la raison, c'est son complément. La spiritualité n'est pas de l'évasion, c'est une plongée plus profonde dans la réalité. Le miracle n'est pas la suspension des lois naturelles, c'est la reconnaissance que ces lois font partie d'un mystère bien plus grand et plus beau que ce que nous imaginions. Mon histoire se termine ici, mais mon cheminement spirituel continue. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités de croissance, de service, de connexion avec le divin qui se manifeste à travers les personnes et les situations que je rencontre. La petite statue de marbre blanc reste là, dans notre salon, silencieuse mais éloquente, me rappelant que lorsque les pierres parlent, c'est que le moment est venu d'arrêter de parler et de commencer à écouter.